Non, on vit dans une époque toxique, tout est particulier, tout est différent. Moi, je m'en suis rendu compte hier. Jean-Marie Le Pen est mort, tu vois. C'est. Ouais. Moi, il n'y a rien, j'ai pas rigolé. Vous avez rigolé. Moi, j'ai vu des gens célébrer ça à la place de la République. Il y avait des feux d'artifice, c'était fou, genre. Ma mère, elle a fait des crêpes, je sais pas si tu réalises. Elle a pas fait des crêpes rebeux, elle a fait des crêpes bretonnes en mode chair, c'est un hommage, je vois pas. C'est dingue. Ma mère, en plus, elle boit pas d'alcool, elle a mis du rhum dans les crêpes, c'est vraiment lâché. On a perdu un monsieur qui aurait représenté la sincérité à l'état pur. Jean-Marie Le Pen, sincérité de fou malade. C'est le mec, tu sais, il y en a plus des mecs comme lui. Des mecs qui disent qu'ils pensent vraiment. Lui, en pleine télé, live, il disait les Arabes, je les aime pas. Et c'était honnête de fou. Moi, je kiffe l'honnêteté, tu vois. Il disait jamais ça mal. Il disait mal, mais bien. Tu sais, il avait des punchlines de fou, hein. Moi, je suis humoriste. J'aurais jamais pu écrire les vannes qu'il a faites. Je vous jure, j'ai écouté ces punchlines. Il y en a une, elle m'a choqué tellement. C'était drôle. Même moi, en tant qu'arabe, je dis c'est marrant ce bâtard. Il a fait une vanne, je vous jure, il a dit moi, j'ai acheté une maison de campagne à mes enfants pour qu'ils voient des vaches plutôt que des arabes. C'est une dinguerie de se faire. C'est une dinguerie de ça. C'est sûr, il s'est réveillé un matin, il a eu une putain de punchline. Il me faut une vanne qui va les mettre corda, même plus. Non, j'aime bien les arabes, mais j'avoue là, c'est chaud là. Il m'a dit une autre que j'ai trouvée super marrante. Il a dit j'ai acheté un dalmatien, je regarde juste les taches noires. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de ça. Je pense qu'il faisait pas exprès. Je pense qu'il était juste tellement raciste qu'il a débloqué un pouvoir. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, il est mort. Et donc, du coup, il va aller dans l'au-delà, tu vois. Et je pense que lui, il va aller en enfer. Et oui, je pense. Et c'est pas... Oui, mais en fait, ce qui m'attriste pour lui, c'est qu'il va aller en enfer et il va croiser des... Il y en a 2-3 arabes. Bon, pas. Il y a des arabes qui ont fait des trucs pas cool, je vais les croiser, tu vois. Je veux voir la scène, genre. Oh non. Toute ma vie, je veux pas vous voir, mais là, je vous vois. Dimanche dernier, je trouve un appart magnifique dans un quartier chic de Paris, 60 mètres carrés au 6e. J'emménage, tac tac, je fais les travaux avec ma femme, tu vois, pour mettre les cadres et les rideaux, un petit truc cocooning, tu vois. Premier, deuxième, troisième trou, je vous jure, la porte frappe fort violent. J'ouvre un blanc en français, mon voisin il m'agresse, il me dit même pas bonjour. Il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire, bon sang? Mais c'est pas possible. Je dis monsieur, je fais des travaux. Il m'a dit dimanche, il y a des horaires pour les travaux, on fait pas des trous comme ça. Et moi je me suis excusé, je savais que je dis monsieur, je m'excuse, j'étais poli. Il m'a dit on s'excuse pas le dimanche, c'est pas possible. Tu fais des trous, tu t'excuses. Et je te jure, plus j'étais gentil et plus il était méchant. À la fin il me dit un truc vraiment qui m'a blessé. Il me dit tu vas voir, je vais appeler la police. Et quand il m'a dit ça, ça m'a piqué. J'avais Larissa qui est montée dans ma tête. Et en même temps, je gardais mon calme. Je dis, c'est pas normal. Pourquoi c'est lui qui crie? C'est moi l'arabe dans cette affaire, tu vois. Et du coup, je voulais rester poli parce qu'il y avait mes enfants. Je te donnais l'exemple. C'était dur parce que je me battais avec mes démons. Je gérais le mec qui m'agressait. Je gérais mes enfants qui commencent à crier, papa, il a perdu. Papa, il a perdu. Le blanc, il a gagné. Le blanc, il a... Je voulais engueuler mes enfants. Genre, frère, mes engueules. Je dis, si j'engueule mes enfants, peut-être qu'il y a un autre voisin, il va venir me dire, il y a des horaires pour ça. On n'engueule pas ses enfants en France le dimanche. Et du coup, j'ai ma frustration, je te jure, mes enfants qui criaient, en même temps, il y avait une voix dans ma tête qui commence à monter. Ma voix, une voix qui me parle arabe. Et j'aime pas l'arabe, au moins, quand tu commences à parler. C'est un cassos, il commence à me chauffer. Il me dit, Nahilou moul kalpa, khouya, Nahilou moul kalpa. Insulte-lui, sa mère, la chienne, il t'a pas respecté. Fini la colonisation. La France aux Arabes, ça nous appartient. Dégage les Français. Dégage les Français. Appelle la police. Nique ta mère, la police. Accabez la police. Nique ta mère, la police. Vive la Palestine. Allahu Akbar. Après, il a commencé à courir dans tous les sens dans ma tête. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Je suis même pas algérien, je suis tunisien. Dans tout ce bordel-là, j'essayais de le gérer. Il y a ma femme qui sort du couloir. Elle m'a dit, t'as pas remarqué que les rideaux, ils sont inclinés? C'est quoi ce travail de merde? Tu fais jamais les choses bien. Dans cette maison, c'est un travail d'arabe. Faut que je fasse tout toute seule. J'en ai marre de toi. Tes enfants, en plus, te partent. Tu me respectes même pas. Tu t'en fous de moi. T'es là en train de t'amuser avec le voisin. Et je vous jure, en ce moment-là, exactement, j'ai compris ce qui se passait dans la tête d'un tueur en série. Avec ma main qui tremblait, la perceuse dans ma main, je vous jure, j'étais un Jeffrey Dahmer du bled.
J'étais un Jafar Thameur, frère, d'accord? Alors j'ai commencé à avoir une psy, mais le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je sortais de chez la psy, j'étais encore plus mal qu'avant d'y aller. Et en vrai c'est logique. Parce que ma psy, elle a aucun intérêt à ce que je me sente mieux. Aucun. Le business plan est très mauvais pour les psys. Tu te rends compte, plus t'es mauvais psy, plus t'es riche. C'est pas un délire? À chaque fois que j'arrive avec un nouveau problème, je suis sûre qu'elle fait des calculs dans sa tête. Embrouille avec la meilleure pote, 300 balles. Nouveau crush qui la calcule pas, je peux faire durer ça sur 10 séances, 1000 balles. C'est-à-dire qu'un échec amoureux pour moi, c'est un thermomix pour ma psy. Ok? Ouais. Puis je suis sûre que c'est une mytho. Tu sais, elle fait genre, elle prend des notes et tout, mais je suis sûre qu'elle les relit jamais. Ou peut-être avant de dormir. Là, c'est pas mal. Tu sais, elle doit être là dans son lit. Oh, ma vie, c'est pas tant de la merde que ça. Bonne nuit. Ah ouais. Mais j'ai réfléchi, je pourrais pas être psy, moi. Je pourrais pas faire ce métier parce que, déjà, trop peur de confondre les histoires entre les patients. Imagine, tu te trompes. C'est pas terrible, genre la meuf, elle est jalouse maladive, t'es là, bah en même temps, il vous a trompé. Quoi? Il m'a trompé? Ah non, pardon, je me suis trompée de patiente, pardon, Non, ou pire, je serais trop curieuse, mais de manière hyper malsaine. Je sais pas, genre je pourrais passer des heures à stalker les profils Insta des protagonistes de l'histoire, tu sais. En plus, à force de fouiller, tu vas te rendre compte que le mec, bah, il la trompe vraiment. Mais moi, quand je suis allé en France pour la première fois, ma mère m'a dit, pour t'intégrer ici, je vais te donner un prénom français. Je vais t'appeler Michel. Ouais, j'essaie aussi. C'est pas le premier prénom qui m'est mis à l'esprit pour m'intégrer. C'est plus un prénom pour me désintégrer, frère. En plus, tu sais, j'ai grandi dans 94, Vitry-sur-Seine, dans une ZEP. Déjà, un mec qui s'appelle Michel à Vitry dans une ZEP, c'est chaud. Là, c'est Michel à Vitry dans une ZEP avec ma tête. Ouh. Hey, pour les gens, j'étais une activité. Hey, ma mère, quand elle venait me chercher à l'école, les gens chantaient hey, c'est la mère Michel qui a mangé son chat. Oh là 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 là. Mais c'est ça pour s'intégrer, ça. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu sais, nous les Asiatiques, on fait tellement l'effort pour s'intégrer en France, d'accord? On se donne tous des prénoms français. À la fin, on nous balance quoi? La France, black, blanc, beurre. Mais on est où, ce B? Éric Zemmour, il a dit que tous les immigrés quand on vient en France, il faut qu'ils ont tous des prénoms français pour être plus français. Genre, il faut qu'ils s'appellent Corinne. Ben mec, ça marche pas. Moi, quand je dis je m'appelle Michel, les gens font pas waouh, t'es français. C'est plutôt ouais. Mais pour de vrai. C'est quoi avant? Mais c'est vrai, en fait, on veut tellement bien faire, on veut tellement bien s'intégrer qu'on sait tous donner des prénoms d'import. Moi, j'ai grandi pendant 10 ans à Moscou. Là-bas, je m'appelais Mikhail. À Londres, je m'appelais Mike. En France, je m'appelle Michel. J'ai passé d'un agent espion russe à confession intime. C'est quoi cette vie, quoi? Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on change de pays, en fait on se prend des prénoms là-bas, d'accord? En fait nous nos prénoms c'est décident pas à la maternité, hein. Ils se décident à l'aéroport. On va où Lisbonne? Ok, Miguel maintenant, d'accord? Je vais être honnête avec vous, c'est ma reprise quoi, c'est ma rentrée là actuellement. Voilà, j'ai pas fait de blagues depuis 15 jours, je me suis dit en plus je vais écrire des nouvelles blagues pour ce soir et tout, et là, Jean-Marie est mort quoi. Excusez-moi mais... Non mais je sais qu'il faut pas rire de la mort, ok? Mais déjà je vous vois, vous êtes pliés en fait. Vous attendiez que ça. C'est pour ça qu'on est blindés ce soir. Vous étiez là genre oh, this is the day. Comédie club réservé 19h. Nickel. Non mais en fait, je suis une femme, je suis noire, je suis lesbienne. J'étais son cauchemar, donc que voulez-vous que je... Il me manquait juive et algérienne, je pense, pour... tu vois, donc non, il faut pas rire de la mort, mais on peut rire de l'arrivée en enfer. On peut ça marche. Je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient là-bas en mode... Les Algériens, là. Franchement, parents, c'est le job le plus dur du monde. On se rend même pas compte à quel point c'est dur. Là, mesdames et messieurs, dans la salle, on est tous en vie. Ça paraît évident, je sais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos parents nous ont maintenus en vie, année après année, jusqu'à qu'on se débrouille tout seul. Ça paraît facile. Vous avez déjà une plante verte, vous? Vous avez vu comment ça meurt? C'est dur, ce truc-là. Et ça a besoin que d'eau. Parents, c'est dur, je jure. Parents, c'est dur de fou. La fois, je marche dans la rue à Paris et je vois un couple, ils ont un enfant, 4-5 ans. Je connais pas bien les millésimes encore, 4-5 ans. Le père, il tient la main de son fils et le père et le fils, ils commencent à courir. Ils courent. Rien ne le fout jusque-là.
Sauf que je trouve que le père court trop vite par rapport au petit. Le petit, il est comme ça. On dirait un tote bag. Je regarde la scène, je comprends pas ce qui se passe. Et derrière, t'as la mère qui crie « Épuise-le! Épuise-le !» C'est dur, hein? Ils se sont mis à 2 années pour fatiguer un gosse de 4 ans, quand même, c'est dur, hein? On m'a dit que c'est une entreprise AstraZeneca, c'est ça? Putain, c'est charmé, c'est la première fois qu'on vous parle en vrai, c'est là. Vous étiez où il y a 2 ans? Vous voulez vous poser plein de questions, il n'y avait personne. Et là, vous êtes tous là à rigoler. On va trop bien gérer la crise. Vous êtes ingérable, putain. Il y a des antivax là ce soir? Bon, là, ils ont rigolé, c'est bizarre du coup. Nous, c'était nous les plus ingérables, c'était la France. Vous avez vu pendant la crise? Putain, j'ai adoré ce moment. Il n'y a pas de masque, fais chier, il y a des masques, on n'en veut pas. Pas de vaccin, bravo, il y a des vaccins, j'ai. Faut un vaccin pour boire une guerre, hein? D'accord. On était des ouf en vrai. Français moyen, ma femme, la française moyenne, elle ne savait pas si elle devait se faire vacciner, elle était enceinte à ce moment-là, et elle doute, et au bout d'un moment elle me dit, c'est quoi je vais le faire, c'est mieux pour moi, mieux pour le bébé, vous me direz si c'était vrai ou pas, mais en tout cas là, et elle se fait vacciner, 3 jours après, Macron il prend la parole en télé, il rend quasiment le vaccin obligatoire, ma femme me dit, bah tu vois, heureusement qu'il n'a pas ouvert sa gueule avant, je l'aurais jamais fait ce truc.